Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vais faire un mélange d'épices mexicain. Parce que malheureusement, ce qu'on retrouve sur le marché, ça ne convient pas toujours à l'alimentation cétogène. Comme par exemple, le mélange d'épices mexicain Old El Paso, ça va contenir la maltodextrine, l'amidon de maïs, du sucre. Donc, ça va contenir des ingrédients qui vont nous faire sécréter beaucoup trop d'insuline, donc des ingrédients qu'on essaie d'éviter en alimentation cétogène. Vous allez voir, c'est très facile de faire notre mélange d'épices maison, puis on va le faire en quantité suffisante pour pas qu'on ait besoin de toujours ressortir nos épices. Donc, le mélange va être fait, comme ça, on va toujours en avoir sous la main, prête à être utilisée. Parce que c'est vraiment pratique si on veut se faire la salade taco, si on veut se faire le taco chou ou encore les quesadillas, le chili. Donc, tout ce qui demande des épices mexicains, on va déjà avoir notre mélange de fait. Ensuite, je vais cuisiner le taco chou. Donc, c'est une recette qui se fait très rapidement et puis elle se congèle très bien. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon congélateur parce que c'est bien pratique pour les lunchs. Donc, dans un pot maçon, je vais mettre 3 cuillères à soupe de poudre de chili. Ensuite, je vais mettre 6 cuillères à thé de cumin. Trois cuillères à thé de paprika. Trois cuillères à thé de poudre d'ail. Trois cuillères à thé de poudre d'oignon. Une cuillère à thé et demie d'origan séché. Et puis une cuillère à thé et demie de poivre. Je vais mettre le couvercle et puis je vais brasser. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'obtiens vraiment un très beau mélange d'épices mexicains. Et puis, ça manque pas de saveur, donc c'est parfait pour rehausser la saveur de tous vos plats mexicains. Je vais maintenant préparer le taco dans un bol que j'appelle aussi le taco chou parce que dans le fond, c'est de la viande à taco mélangée à du chou râpé. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Donc, c'est une recette qui demande très peu d'ingrédients et qui se prépare très rapidement. Donc, normalement, j'ai toujours du fromage cheddar déjà râpé dans mon congélateur. Je vais avoir besoin de hacher du chou. Donc, moi, j'aime bien utiliser le robot pour faire ça. J'utilise la lame qui permet de hacher. Et puis, je peux choisir différentes hauteurs de lame. Donc, je vais le mettre à 2,5. Et puis, je vais avoir besoin de 4 tasses de chou râpé. Donc, vous pouvez le faire avec le robot, vous pouvez le faire avec un couteau ou encore avec une mandoline. Donc, allez-y avec la façon qui vous convient le mieux. Et puis, vous pouvez acheter du chou déjà râpé. Donc là, à ce moment-là, ça va aller vraiment vite pour préparer la recette. Donc, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Dans ma poêle, je vais mettre 1 livre de viande hachée.
Donc, je vais faire brûler la viande. Donc, quand la viande commence à brûler, je vais ajouter un petit oignon haché. Bien, ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'oignon. Donc, si vous voulez garder la recette très rapide, ça fonctionne aussi sans oignon. Donc, je vais ajouter un petit poivron rouge haché. Ça pourrait être aussi un poivron vert, mais le poivron est optionnel. Donc, quand l'oignon a bien ramolli, je vais ajouter une demi-tasse de salsa. J'utilise la salsa Tostitos parce qu'elle a une très belle liste d'ingrédients, donc elle ne contient pas de sucre. Donc, c'est toujours ça qu'on va aller regarder. On va toujours s'assurer qu'il n'y a pas de sucre dans les ingrédients. Et puis celle-là, elle est vraiment parfaite. C'est de la purée de tomates, des tomates en dés, ensuite du piment de jalapeno, des oignons, du vinaigre, du sel, des arômes naturels et de la poudre d'ail. Donc, c'est vraiment une salsa parfaite pour l'alimentation cétogène. Ensuite, vous avez fait le mélange d'épices mexicains. Je vais en remettre une cuillère à soupe. Si vous n'avez pas de mélange d'épices à la mexicaine, ajoutez tout simplement une cuillère à thé de poudre de chili. C'est juste que le mélange d'épices mexicain ajoute beaucoup de saveur. Donc, je vais bien enrober la viande de la salsa et des épices. Donc, je vais ajouter environ 4 tasses de chou râpé. Donc, moi, c'est un chou que j'ai râpé moi-même avec le robot culinaire. Mais vous pouvez très bien acheter un sac de choux déjà râpé. Donc là, je vais laisser cuire le chou pendant 10 à 12 minutes. Donc, je vais le faire ramollir. Je vais ajouter du sel. Donc, allez-y au goût. Donc, quand le chou est bien cuit, donc que la texture vous plaît, je vais éteindre le rond. Donc, prenez le temps de goûter pour ajuster le sel. Vous pouvez ajouter un peu plus de salsa ou un peu plus d'épices à la mexicaine ou de poudre de chili là, à votre goût. Et puis là, je vais ajouter 3/4 de tasse de cheddar râpé. Je vais bien mélanger pour faire fondre le fromage. Donc, vous allez obtenir 4 portions. Et puis, chaque portion va contenir 23 g de lipides, 5 g de glucides nets et puis 35 g de protéines. Donc, c'est vraiment une très belle recette, très rapide à préparer, donc parfait pour les soirs de semaine. Comme il va manquer un peu de lipides, donc un peu de gras, j'aime bien ajouter de la crème sûre ou du yogourt nature et des cubes d'avocat. Donc comme ça vient compléter les lipides qui manquent. C'est vraiment très bon. Puis comme je vous disais tantôt, ça se conserve vraiment très bien au congélateur. Je vous dirais que vous pouvez le conserver au moins 3 mois au congélateur. Je vais maintenant cuisiner une autre de mes recettes mexicaines préférées. Donc c'est une autre recette là, super facile à préparer puis qui demande seulement 3 ingrédients. Donc je vais faire des côtelettes de porc à la mexicaine. Donc, c'est une recette que je faisais bien avant de faire l'alimentation cétogène. Vous allez voir, c'est une recette qui va plaire à toute votre famille. Donc, ça demande seulement 3 ingrédients. Donc, des côtelettes de porc, de la salsa et du fromage cheddar râpé.
Donc, on va préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Donc, dans une poêle bien chaude, je vais faire revenir mes côtelettes de porc. Et puis, si vous utilisez une poêle qui va au four, vous allez avoir moins de vaisselle à faire parce que vous allez tout faire dans la même poêle. Je vais mettre un peu de poivre, un peu de sel. Donc, je vais juste faire colorer la viande un peu. Donc, quand la viande est brûlie, donc c'est vraiment pas long, c'est quelques minutes, je vais recouvrir la viande de salsa. Donc, environ 2 cuillères à soupe de salsa par côtelette de porc. Puis encore là, ça dépend de la grosseur de vos côtelettes. Puis voyez-vous, pour 2 cuillères à soupe de salsa, c'est 1 g de glucides. Et puis là, je vais recouvrir de cheddar râpé. Donc ça, moi, je m'assure d'avoir toujours du cheddar déjà râpé dans mon congélateur. Donc, je l'achète en bloc et puis je le râpe moi-même. Je me fais des sacs que je garde au congélateur. Comme ça, bien, on économise du temps. On n'a pas besoin de râper le fromage, c'est déjà fait. Et puis, je me fais toujours cuire aussi environ au moins 2 légumes le dimanche. Comme ça, la semaine, bien, j'ai déjà des légumes de prêt au réfrigérateur. Donc, ça aussi, ça permet d'économiser du temps. Donc, on a juste à trouver une protéine. Et puis, bien, on a déjà notre légume pour l'accompagner. Donc là, je vais les mettre au four à 375 degrés Fahrenheit. Donc, ce n'est pas des côtelettes de porc qui sont très épaisses. Donc, selon moi, ça va cuire assez rapidement. Donc, le temps de cuisson va varier entre 15 et 30 minutes selon l'épaisseur de vos côtelettes. Donc, on veut une température interne de 63 degrés Celsius. Donc, comme vous pouvez voir, on obtient vraiment de très belles côtelettes de porc. Et puis, pour obtenir un beau fromage bien grillé, bien, il suffit de mettre le four à broil pour 1 à 2 minutes. Donc, il faut bien surveiller. Puis, de cette façon-là, vous allez avoir un beau fromage bien doré. Donc, il suffit d'ajouter un légume vert faible en glucides en accompagnement. Donc, c'est quoi les choix de légumes verts faibles en glucides? Donc, ça peut être les asperges, les épinards, le chou kale, ça peut être de belles salades, ça peut être aussi du chou-fleur, du brocoli, des courgettes, des fèves vertes. Donc, on a plusieurs options de légumes verts faibles en glucides. Donc, la recette va vous donner 4 portions et puis chaque portion va contenir 19 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 35 g de protéines. Donc là, on a seulement 19 g de lipides. Donc, on essaie d'avoir un minimum de 30 g de lipides par repas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1 cuillère à soupe de beurre sur nos légumes verts. Donc, 1 cuillère à soupe de beurre, ça va nous ajouter 12 g de lipides. J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Ça va vous permettre de cuisiner des mets mexicains qui sont souvent des recettes très simples et très rapides à préparer. Donc, merci d'avoir été là. Je vous félicite de prendre soin de votre santé et on se revoit bientôt.